chers auditeurs et chères auditrices, et bienvenue dans notre 7e podcast de la parole aux enfants. Un petit tour des prénoms pour savoir qui est avec nous aujourd'hui en parlant bien fort et bien clair. On commence par ici. Moi c'est Paul. Moi c'est Younis. Moi c'est Léa. Moi Maëlle. Dorian. Encore. Moi c'est Elena. Sérieux? C'est Tinon. Moi c'est Lucie. Ok, donc voilà, à peu près toujours les mêmes, personne n'est malade, tout va bien. Aujourd'hui, on va parler du sujet de la famille. Voilà, donc la perception de notre famille. On a quelques pistes, je sais pas, par exemple, famille de sang, famille de cœur, qui est notre famille, qu'est-ce qu'on a comme héritage de notre famille, est-ce qu'on doit tous les aimer, et comment est composée notre famille. On va peut-être commencer par ça, d'accord ? Si votre famille, si vous la considérez comme une famille très classique, ou si vous considérez que votre famille elle est un petit peu atypique ou qu'elle a des particularités. Après, toutes les familles sont particulières, mais Ça veut dire quoi atypique, ça veut dire original. Ou pas commune, tu vois. Par exemple, justement, on a plutôt l'habitude d'avoir un père, une mère, des enfants. Mais il se peut qu'il y ait 2 papas, 2 mamans, une maman toute seule, un papa tout seul. Ou même il se peut qu'il y ait des enfants qui vivent chez leurs grands-parents sans leurs parents. 3 mamans. Adopté. Alors 3 mamans, je pense pas, mais Ah ouais, non là c'est... ça fait beaucoup quand même. 2 mamans. 2 mamans. Voilà. Est-ce que vous voulez parler de votre famille ? Un peu dire de qui elle est composée, par exemple ? Pour qu'on fasse un petit tour d'horizon. Vas-y. Alors moi, je sais pas si vraiment elle est un peu originale, mais moi je le sens un peu originale parce que j'ai une sœur handicapée. Mhm. Et du coup, vu qu'elle elle peut faire des crises d'épilepsie. Enfin, D'épilepsie. si, oui. Ouais. Et du coup, parfois elle nous fait des peurs. Ouais. Parce qu'on se dit elle peut en faire à tout moment. Et du coup, sinon j'ai 2 frères et c'est une famille normale, je sens un peu comme ça. Mais du coup, mes dons, j'ai un peu, comment dire, moi, vu que je suis le plus petit, toute la famille, elle a l'autorité un peu. Du coup, ils ont plus de choses qu'ils peuvent faire et tout. Moi, bon... Tes grands frères ? Oui. Ouais. Du coup, moi, j'ai par exemple, bon, c'est un avantage aussi parce que, par exemple, mes frères quand ils font la vaisselle et tout, moi, c'est pas moi vu que je suis plus petit, mais j'apprends quand même. Du coup, Tu serais en capacité de le faire. ouais, voilà. Et du coup, moi, j'ai un peu moins, comment dire, De responsabilité. oui. Et du coup, c'est pas mal aussi vu que je suis plus tranquille, mais parfois c'est un peu ennuyant. Ouais, parce que tu dois te coucher plus tôt. Ouais. Il y a peut-être quand même des contraintes. C'est frustrant ça. Ok, donc toi t'es le plus jeune de ta Oui. fratrie. Et tes parents, un père, une mère ? Ouais. Ok, ça marche. Qui d'autre veut présenter un peu sa famille ? C'est pas obligatoire d'ailleurs, mais ouais. Moi j'habite avec mes 2 parents du coup. Mais ce qui est un peu spécial, c'est que ma famille, l'entièreté de ma famille, que ce soit du côté de mon père ou de ma mère, sont de l'autre côté de la France en fait. Et je les vois très rarement. Du coup, je suis un peu dans mon cercle familial. Pour moi, il se résume juste à mes 2 parents en fait. Vu que je suis tout le temps avec eux et que je vois pas très rarement mes grands-parents et mes oncles, etc. Ouais. Donc en vrai, c'est un cercle assez petit pour moi. Ok. Ouais. Les parents et les frères et sœurs, quand on en a, on appelle ça la famille nucléaire. C'est le noyau de la cellule. Et après, il y a la famille élargie. Donc toi, ta famille élargie, tu la vois presque pas au final. Oui, pas vraiment. J'ai pas forcément de lien Ouais. fort, vraiment. Ouais. Je comprends. Dorian ? Donc j'ai 2 frères. Mon père a une sœur, sauf qu'elle est en Thaïlande. Mhm. Et ma mère qui a une sœur à Paris. Ok.
Et sinon, le reste de la famille est vers Paris. Ok. Du coup, tu les vois quand même un petit peu ou... En général, on va aux vacances. D'accord. Tu vois toute ta famille aux vacances ou une partie de la famille? Une partie. Ok. Est-ce que tu as des oncles et des tantes à part ceux de Thaïlande? Les oncles et des tantes. Je suis... Alors, Ceux que tu as dit là en fait? Oui. Ok. Ok. Qui d'autre? Vous voulez pas présenter votre famille? C'est pas obligatoire, hein, vraiment pas. On peut juste parler de la famille. Ouais, vas-y, Elena. Moi, j'ai un frère et une sœur. Mon frère, il est plus grand que moi et ma petite sœur, elle est plus petite que moi. Et Donc toi, t'es au milieu. oui, c'est assez dur puisque Iris, ça prend beaucoup de place comme elle est petite et Sacha aussi un peu comme il est au lycée, du coup il y a plein de devoirs et il a besoin d'aide. Du coup, moi, je suis un peu toute seule. Ok. qui est la cadette. Du coup, c'est un petit peu dur. Ouais. Entre un grand frère qui a beaucoup d'obligations scolaires et une petite sœur qui a encore beaucoup besoin de ses parents, c'est un peu... Ouais. Ouais. Je suis un peu toute seule toute la journée. Ah Un ouais. peu coincé au Mais- milieu entre... Maman, elle essaie de trouver des moments pour faire être avec moi et papa aussi, mais Super. on n'arrive pas trop. C'est pas beaucoup de moments. Oui. Ouais. Surtout pour mon anniversaire, on passe une journée à que maman et moi, et des fois c'est que papa et moi. Super. C'est chouette ça. Ok. Ouais. Léa, t'as pas dit t'es fille unique? Si, tu l'as dit. Ah, j'ai vu. non, Ouais. je crois pas que je l'ai dit. Ouais. Bah en vrai, je suis plutôt contente d'être unique. C'est vraiment, on en reparlera. Et j'ai aussi, moi ma tante, je la vois presque jamais puisque elle habite à Tahiti et c'est très loin. Bah décidément, vous avez de la famille Et- partout. On peut la voir que à notre anniversaire ou pas. Et peut-être qu'au mariage de mes parents, ils vont peut-être venir. Trop bien. Mais peut-être pas parce que c'est assez cher de payer pour deux. Bah oui. Et ils peuvent pas forcément. Ouais. Parce que... Et en plus, ma tata, elle est malade, donc c'est D'accord. un peu dur. Et donc tes parents vont se marier? Oui. Ok. Super. Tina? Moi, j'ai le frère de ma mère qui habite à Paris. Après, il y a le frère de mon père, lui, il habite pas très loin de chez nous. Et sinon, il y a mes grands-parents, ils habitent plutôt... Enfin, ils habitent en bas de la France. Ok. Donc, je les vois... je les vois presque une semaine sur deux. Une semaine sur deux? Oui. Ils habitent dans le sud de la France et t'arrives à les voir une semaine sur deux? Presque. Ok. Ah oui? Et sinon, T'as des frères et sœurs? non. Ok. On va en parler ça un peu de ceux qui sont en fratrie et ceux qui sont en solo pour voir un peu les avantages, les inconvénients en fratrie quand t'as des frères et sœurs. Ça s'appelle une fratrie. Ouais. Lucie? Moi, je suis unique et ma famille, elle habite tout en Dordogne. Du coup, on n'a pas besoin d'aller un peu partout. Oui. Et du coup, c'est mieux pour nous. On y va pour Noël. On y va pour Noël et du coup, il joue avec un tati et un tonton. Une tati et un tonton et deux cousines qui habitent en Charente. Ok. Et les autres, ils habitent en Dordogne. Ok. Et tu vis avec ton père et ta mère? Oui. Ok. Avec plein d'animaux. Ouais, c'est vrai que ça fait partie de la famille. Yanis? Oui, bah moi j'ai un frère de 3 ans. Et toi, t'as quel âge? Moi j'ai 12 ans et demi, presque Ouais. 13. Ça, c'est un peu T'as 4 fois original son aussi. âge. Oui, D'avoir C'est ça. 10 ans d'écart avec son frère, presque, c'est assez original aussi. oui. Ouais. Il a 4 fois son âge. 3 fois. Non, 4. Et j'ai aussi la famille partout, dans toute la France.
Ok. Et à Marrakech. C'est vrai? Non, je l'avais dit. Ah oui, j'ai de la famille, mais très éloignée, Maroc et tout. Ok. Et j'ai aussi ma tante qui habite dans les Caraïbes. Ok. C'est Guadeloupe, Marie-Galante. Ah, c'est pour ça que vous y allez C'est ça. régulièrement, quoi. Mais ouais, j'ai de la famille un petit peu partout. Et sinon, tu vis avec ton père et ta mère? Oui. Ouais. Ok. Donc ton père, ta mère, toi et ton petit frère Ouais. qui vient de rentrer à l'école. Ouais. Et il y a ma mamie, elle vient assez souvent chez moi. Elle habite à 30-45 minutes d'ici. Ouais. Alors, moi, je suis garçon unique pour l'instant. Parle un peu plus fort. Pour l'instant. Fils. Oui, mais je sais pas. T'aimerais bien avoir un petit frère et une petite sœur? Non, mais je sais pas. Je sais pas. Tu te dis que ça peut arriver un jour? Oui, Ok. peut-être. Ok. Et alors, j'ai c'est beaucoup de familles en Dordogne Ok. et Tu vis avec qui, toi, dans ta maison? en tout cas avec mes parents, avec mon papa et ma maman. Ok. Ça marche. Donc tes mamies, tes papis, tu les vois pas souvent? Alors si je vois souvent ma mamie, Ok. mes deux, enfin un peu moins deux. Mais c'est tout. Et il y a la personne la plus proche, on le voit souvent, c'est chez ma mamie. Ok. Parce que c'est à 30 minutes d'ici, je crois. Ouais. Et sinon, on va aussi... non, la plus proche c'est ma tata, mais on ne va presque jamais là-bas. Et c'est à 2 ou 3 minutes. Ok. Et... Ok. Est-ce que vous voulez parler, comme du coup il y a quelques enfants uniques, donc Paul, Tinan et Lucie, Et moi. et Léa, et les autres ont quelques frères et quelques sœurs. Non, il n'y a pas de sœurs. Ah si, toi tu as une sœur, sinon c'est que des frères. Est-ce que vous voulez parler un peu de comment vous vivez... Ah bah oui, c'est vrai. Comment vous vivez le fait d'avoir des frères et sœurs, et ceux qui sont tout seuls, comment vous vivez le fait d'être tout seul? Léa? Je suis contente Parle fort. d'être fille unique parce que je sais pas, je trouve ça plus pratique, on va dire. Je sais pas comment dire, parce que si j'avais eu des frères et sœurs, déjà si j'avais une petite sœur ou un petit frère, j'aurais trouvé ça chiant, je pense. Et si j'avais un grand frère ou une grande sœur, je pense que j'aurais trouvé ça ennuyant aussi, parce que dès que j'étais petite, je voulais direct être grande. Du coup, si j'avais quelqu'un encore plus grand que moi, ça m'aurait un peu énervé, je pense. Et je trouve ça pratique parce que, par exemple, aux anniversaires ou à Noël, il y a pas besoin les parents, ils n'ont pas besoin de se partager genre, pour faire des cadeaux. Je sais pas comment dire. Vas-y, cadeaux. dis-le. J'aurais forcément moins de cadeaux si j'avais Parce qu'il faut partager le budget. Ouais, voilà. Alors que là, et puis aussi, l'attention. Ouais. Si j'avais une petite soeur ou un petit frère et que mes parents seraient toujours occupés par elle ou il, je pense que ça m'aurait vraiment saoulée. Et du coup, comme j'ai toujours été fille unique, j'ai pas eu ce problème. Ouais. Même si après, j'ai pas forcément eu de... Je sais pas si... oui. Oui, non, voilà. Je réfléchissais un peu, mais... sinon, c'est tout. Donc si tes parents ils t'avaient dit on a envie d'avoir un deuxième enfant, toi ça t'aurait pas trop plu comme idée? Non. Ok, merci Léa. Elena? Moi, je trouve ça bien, mais pas trop parce que je sais pas, personne veut être avec moi. Mon frère il est trop grand du coup et il va pas trop jouer avec moi comme on n'a pas forcément le même goût.
Et ma sœur, elle est petite, du coup on a aussi pas les mêmes goûts de jeux. Et elle veut surtout jouer avec papa et pas trop avec moi. Et Sacha il est plus dans sa chambre qu'avec moi. Du coup j'ai pas trop d'attention par eux. J'aurais bien aussi aimé être fille unique, mais pas trop, je sais pas trop en fait. Ou alors peut-être avoir des frères et sœurs plus proches de toi en âge. Oui, voilà. Ça serait mieux, je pense. Ouais. Une jumelle. Ouais. Dorian, tu veux dire C'est quelque pas nous chose? qui choisissons. C'est ce que je voulais venir à ça, ouais. Et en même temps, c'est pas votre choix à vous. Oui. C'est le choix de vos parents d'avoir un ou plusieurs enfants. Dorian, tu voulais dire quoi? Donc j'ai 2 frères, un demi-frère qui va avoir 25 ans. Qu'est-ce que tu appelles demi-frère? Moi, j'aime pas trop cette appellation, mais... On a la même mère mais pas le même père. D'accord. Mais dans ton cœur, c'est ton frère? Oui. Ok. Donc, un frère. Qui va avoir 25 ans. Ok. Et un autre frère qui a 14 ans. Ok. Et du coup, tu passes du temps avec eux? Qu'est-ce que... Oui. Pas trop avec Mathis qui a 14 ans. Et... parce qu'il est souvent dans sa cave. Dans sa cave? Dans sa chambre. Dans sa chambre, ok, d'accord. Ouais. Et tu passes du temps avec ton grand frère de 25 ans, du coup? De temps en temps, oui. Ouais, super. Et sinon, si personne n'est dispo, tu t'es tout seul, du coup, un peu comme Elena, Oui. quoi. Ça revient un peu au même qu'Elena, au final. Ouais, il est au milieu. Non, il est pas mieux. Non, il est en comme dernier, c'est vrai. mais il y a un Je suis frère... Benjamin. Ouais, il y a son frère qui a pas trop de centre d'intérêt avec lui et l'autre qui est vraiment plus grand, quoi. Mm. Qui a 25 ans, qui a 24 ans. Ok. Maëlle, comment ça se passe, toi, avec tes frères et sœurs? Alors, vu qu'il y a mon grand frère qui est à l'université, Ouais. j'ai plus que le frère qui est au milieu. Hein? Et du coup, vu qu'il n'y a plus Axel, enfin mon frère, Hein? et du coup, je sens que j'ai un peu plus de priorité, enfin, La qu'avant. responsabilité. Ils ont Voilà. un peu plus de temps, tes parents, du coup. Oui, voilà. Mhm. Et du coup, je peux faire un peu plus de trucs qu'avant. Et du coup, j'ai trop hâte de grandir parce que moi, je me dis, ça va être trop cool, je vais pouvoir faire plein de trucs après. Et par exemple, quand on va au Futuroscope, il y a des trucs limités à un âge. Ouais. Et du coup, moi, ça me l'air trop fun, je peux pas le faire et tout. Et du coup, je suis très déçue. Mais c'est frustrant. Ouais. Et du coup, moi, j'avais, quand j'étais petite, j'aimais pas être petit, en gros, en gros termes. Et du coup, maintenant, je sais que je vais grandir et que je vais, du coup, avoir des responsabilités. Ta sœur, elle a toujours été handicapée? Oui, Ok. depuis qu'elle est née, au début, on se disait elle était toute potelée, elle était toute mignonne. Après, on s'est rendu compte que le médecin nous avait dit qu'elle avait un problème. Ouais. Du coup, après, au début, elle savait marcher avec ses 2 jambes. Vu qu'elle a grandi, elle avait une déformation de la colonne vertébrale. Du coup, elle est un peu penchée. Du coup, quand elle marche, elle risque de tomber. Mais elle D'accord. peut pas marcher maintenant. Ouais. Du coup, on doit l'assister. On est derrière, on la tient et elle marche et on le suit avec les pieds. Mmh. Et du coup, maintenant, elle doit rester tout le temps assise ou allongée. Mmh. Et on doit lui changer. Mais ça te fait du coup, ça te fait de la peine de la voir comme ça? Parfois, alors un peu oui, parce que parfois je me dis ce serait trop bien si elle peut parler et tout, mais parfois elle nous fait des petites frayeurs parce que moi je me dis, à un donné elle dit ok, comme ça, et moi je me dis attends, mais elle se met à parler maintenant, mais avant elle savait dire papa et maman. Elle peut même pas parler. Non, elle peut pas maintenant. Enfin, elle sait dire des bruits, mais par exemple si elle te dit salut, elle va pas savoir ce que ça veut dire. Ah ouais. Voilà. Du coup, là, elle doit rester dans le siège, on doit lui faire des grimaces et tout pour qu'elle rigole. Parfois, souvent, un donné, je lui donnais à boire et tout, j'étais trop content, je me disais, ouais, je m'occupe de ma soeur et tout. T'étais fière de toi? Ouais, et voilà. C'est tout. Ça va? Ouais. Quoi? Je te demande. Mais ça va? Tu vas bien? Ouais. Je pensais qu'elle avait 15 ans ou un truc. Il peut y avoir des vraiment émotions aussi. qui peuvent ressortir Non, mais de cette elle a expérience. 20 ans, Dorian. Je savais pas, Ok. tu me l'avais pas dit. Merci, Maëlle. Voilà.
Est-ce qu'il y en a qui veulent continuer de parler de leur famille, rebondir sur ce que Maëlle vient de dire ou... Juste, Vas-y. c'était très touchant, Maëlle. Oui, Oui, je suis c'est d'accord. un beau Je suis témoignage. d'accord. Bah, c'est ça d'avoir une sœur handicapée. Hein. Bah ouais, c'est ton quotidien, mais c'est pas le quotidien de beaucoup de personnes. Ouais. Bon, Donc spécial. on l'emmène à une école qui est pour, Spécialisé. pour les handicapés. Bah ouais. Et du coup, bah, je sais pas si elle a des amis. Bon, j'espère. Ouais, bah moi J'espère aussi. pour elle. Je vais vous poser une petite question. Attention, question qui peut fâcher, qui peut diviser, mais on va la poser. Est-ce qu'on doit aimer toutes les personnes de sa famille ? Est-ce qu'il y a une règle qui dit c'est ta famille, donc tu l'aimes et c'est comme ça ? Et alors, vous ne voyez pas, mais ils lèvent tous la main. Donc tout le monde a quelque chose à dire sur ça. 1, 2, 3, 4. Allez, bah on va faire comme ça. Hein. Fouc, Paul. Bah non, parce que c'est... Oui, c'est ta famille, mais... Je sais pas comment dire, mais... Il y a pas une obligation qui va dire toi tu dois aimer ta famille et rien d'autre. C'est totalement ça. Ok. Yanis, quel est ton avis ? Non, pas forcément, même si moi j'aime toute ma famille, mais juste que mon frère, des fois il est un petit peu énervant. Ouais, c'est Il normal. rentre dans les toilettes et il s'assit sur toi. Ouais. Un petit frère de 3 ans, quoi. C'est ça. Ok, donc toi t'aimes toute ta famille, Oui, mais tu penses que ça peut arriver qu'on n'aime pas toute sa famille. oui, ça peut arriver. Quand je parle de toutes les familles, bon après ça peut arriver avec ses parents, mais je parle plutôt des tatas, des cousins, des... Voilà. Ok. Léa ? Alors pour moi, pas du tout. Je pense que, comme Paul a dit, il n'y a aucune obligation à aimer sa famille. En dehors du même sang que la famille partage, il n'y a rien qui fait que tu es obligé de t'entendre avec cette personne. Parce que, en soi, oui, c'est ta famille, ils sont de ton même sang, donc forcément tu vas créer des liens, tu as des points en commun, mais bah, des fois non. Et bah, ça sert à rien d'essayer de t'entendre avec ta famille et garder ton lien si ça marche pas. Parce que t'es du même sang, oui, mais bah, C'est tout, oui. au final. On est juste sur le même arbre généalogique, mais... Ok. Je vais donner un peu la parole aux autres. D'accord ? Mais après, on reviendra vers toi. Dorian, quel est ton avis sur la question ? Non, pas forcément. Parce que, un exemple, ma mère n'aime pas son père. Et tu peux juste ne pas aimer une personne, même si elle est de ta famille. Ouais, même si c'est ton propre parent. Ça peut arriver. Donc non, pour toi c'est non aussi, on n'est pas obligé d'aimer toute sa famille. Ah oui. Ok. Tina ? Bah moi non plus je vais dire non parce que bah, même si c'est notre famille on n'est pas obligé de l'aimer. Donc, C'est logique pour Ouais. toi en fait. bah oui on est du même sang mais on n'est pas c'est pas parce qu'on est du même sang qu'on est obligé de Ouais, s'entendre. ouais. Je suis d'accord. Lucie, t'as un avis sur la question ? Bah non, parce que même si moi je ne connais pas ce que ça fait de pas aimer notre famille, parce que moi j'aime tout le monde. Mais ceux qui n'aiment pas, ils ont le droit de pas aimer. Ils ont le droit de pas aimer parce que ils sont pas obligés. Ouais, Tout le temps. on ne peut pas forcer. Oui, on peut pas forcer. On peut pas forcer ce qu'ils aiment pas, même s'ils nous aiment pas nous, même les copains, même tout le monde. Maëlle, ton avis ? Moi je pense que c'est en créant des liens qu'on aime sa famille parce que même si c'est pas des bons moments on sait que c'est toujours là. Que vous pensez que on peut se créer une famille de cœur ? C'est quoi une famille de cœur? Bah c'est ta famille qui n'est pas ta famille de sang.
c'est un peu comme les meilleurs C'est copains. pas ta vraie mais- famille. Ah oui, Ou par comme exemple, une famille. moi par exemple dans ma famille, en plus il va écouter le podcast donc il va être content. Ah. Il y a un garçon qui s'appelle Arnaud, qui n'est pas mon frère de sang, mais c'est mon frère de cœur, parce que c'était le meilleur copain de mes deux frères, et qu'il a passé beaucoup de temps chez nous, que mon papa il l'a même emmené, enfin il est venu avec nous en vacances au Portugal, et donc il a visité le village de mon papa dont il était venu vous décrire, et donc c'est vraiment un frère, et il fait partie de notre fratrie en fait. Tu vois ce que je veux dire ou De pas? cœur. Alors qu'à la base, c'est pas du tout notre frère. Voilà. Donc un de cœur, mais pas. Est-ce que vous pensez que ça, c'est des choses qui arrivent? Bah, pour le coup, oui, mais comment vous voyez ça, Yanis? Bah oui. Plus oui, c'est largement possible. Ouais. Si on se fait des bons amis, on peut créer tous une famille. Oui, tout à fait, ouais. Une nouvelle famille. Léa? Moi aussi, je pense que c'est possible parce que mes parents ils disent qu'ils ont une famille de cœur avec un groupe d'amis à eux. Super. Un groupe d'amis, personnellement, je m'entends bien avec eux, mais si je les considère pas comme ça. Ouais. Donc c'est chacun son point de vue. Après, c'est peut-être un peu horrible de dire ça, mais ça arrive de plus aimer certaines amies proches que sa propre famille. Ouais. Mais bah c'est vrai, enfin, faut pas se vexer ou quoi, parce que tu peux pas te forcer à aimer des gens de ta famille juste parce que c'est ta famille. Bah oui, c'est ça. Si tu rencontres des gens qui sont pas du tout de ta famille mais qui sont sur ta longueur d'onde, bah Ouais. si ça marche, ça marche. C'est Et puis ça. voilà. Je pense pas que ce soit horrible de le dire. C'est juste qu'il y a des personnes pour qui Bah, ce serait difficile à oui. entendre. Mais parce c'est qu'il comme y a ça. certaines personnes, pour eux la famille c'est important et faut tous se soutenir, être soudés et tout, mais ça se passe pas forcément comme ça. Comme vous faisiez tout à l'heure quand on préparait le podcast, il faut savoir que il prenait un accent italien pour parler la famille, c'est sacré. De qui? Vous? C'est pas vous qui faisiez, c'est toi qui faisais ça, non? Tout à Oui, l'heure. si, Oui. je crois, mais... Ah, et il y a certaines. Des familles, C'est ça. Et il y a certaines quand même cultures où Oui. effectivement, oui, la famille c'est sacré et c'est compliqué de dire moi je l'aime pas et donc je vais pas forcément Bah, aller le voir. Ça arrive que, par exemple, des personnes qui aient des problèmes, qui se soient fait harceler par une personne de sa propre famille, n'en parlent pas et gardent pour elle parce qu'il veut pas détruire sa famille Ouais. ou garder justement cette bulle un peu, mais du coup, il s'isole lui-même Bah oui. et il protège sa famille, mais du coup, dans la souffrance, et bah, ça fait un peu... je sais pas comment expliquer. Oui, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Hein, pour protéger l'image d'une famille parfaite Oui, alors voilà. que pas du tout quoi. Alors que ça va pas, oui. Par contre, on peut faire une famille de cœur, Ouais, Oui. famille de cœur. mais après, il faut faire quand même attention. Je dis ça. Hein. Attention à quoi? Bah, attention à pas se faire mal avec des personnes. Ah bah oui, mais ça c'est les relations. Hein, Ouais. Il y a des hauts et des c'est- bas. mais- Voilà. Et puis des Ouais. fois tu crois que ça va être une bonne amitié et puis au final la personne il se passe quelque chose et Ouais, après en communiquant normalement les choses peuvent trouver un apaisement. Mais c'est vrai. voilà. Mais moi, c'est mon avis. Ok. Est-ce que vous pensez qu'on a un héritage de notre famille? Alors pas un héritage financier, mais par exemple, je vais faire un exemple très concret. Par exemple, toute une famille de musiciens, ils sont musiciens à chaque fois de génération en génération. Est-ce que vous pensez que ça, c'est vraiment genre, c'est le gène de la musique et du coup, ça se transmet pour le coup? Ok. Est-ce que vous pensez qu'il y a des histoires dans les familles qui peuvent se répéter de génération en Oui. génération? Je sais pas si... Je vais en parler parce que... Voilà. Ma famille, cette fois je vais parler du côté de ma mère. Ouais. Ils ont un mode de fonctionnement complètement différent du côté de mon père et ils ont pas les mêmes fonctionnements, etc. Et depuis longtemps, il y a un système, comment dire, je pense que c'est ça dans plusieurs familles, mais je pense que ça se répète aussi de génération, sexiste et patriarcal. Mon grand-père, je pense qu'il a
parce que ma mère elle m'en avait parlé, parce qu'en ce moment on parle beaucoup famille entre nous en fait. Ok. Et genre ma grand-mère elle a dit beaucoup de choses que mon grand-père lui avait fait, etc. Et ma mère elle s'est rendue compte que bah du coup ça s'était répercuté sur elle. Et que du coup bah moi quand je vois ça j'ai pas envie que ça m'arrive aussi. Et du coup ça me met mal un peu. Donc transmission familiale. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné on peut casser cette transmission? Bah j'ai cassé, ma mère elle me dit bah je vais tout faire pour que tu aies une bonne vie, que tu grandisses en faisant attention à ce genre de choses et que tu arrives à déceler ce genre de trucs pour pas te faire prendre dans le piège quoi. Donc là toi tu vas faire en sorte de casser le schéma familial quoi. Oui. Yes, très bien. Vous avez des avis sur ces questions? Sur les transmissions génétiques, psychologiques, émotionnelles, les schémas familiaux? On peut aussi léguer une entreprise ou des travaux. Oui. Une ambition, d'autres choses comme ça. Ouais, ça c'est un héritage. Ouais. Parfois les parents ils aiment faire... personnellement je déteste ce genre de trucs, mais quand les parents ils ont pas forcément réussi, pour rebondir sur ce que tu as dit Dorian, mais j'ai oublié du coup. Il parlait de léguer des entreprises, ah oui, des travaux. souvent j'apprécie pas, peut-être qu'il y a des enfants qui disent rien, mais quand les parents par exemple ils ont une passion vraiment grande, soit qu'ils n'ont pas réussi à la réaliser, soit que vraiment c'est toute leur vie, tout leur travail, etc. Ils aiment faire grandir cette passion dans leur propre enfant sans vraiment prendre garde aux passions que eux ils vont développer en fait. Et ça je trouve ça plutôt horrible de justement un peu gérer son enfant par ses propres ambitions. Et du coup voilà. Que ce soit pour le travail, les passions, quoi. Oui, le tennis, par exemple un père qui est fan de chasse ou de pêche et qui dit à son fils ah bah toi aussi tu devras faire de la pêche et de la chasse, alors que son fils ça se trouve il aime peindre, faire de la guitare, je sais pas. Oui, qu'est-ce qu'il veut quoi. Il y a des parents qui vont imposer les choses, et il y a d'autres parents qui vont faire si tu veux tu peux récupérer l'entreprise ou d'autres choses. Oui, il est proposé comme ça. Proposer, ouais. Oui, mais... Il y a certaines personnes, ils décident de suivre l'héritage. Ouais. Et du coup, c'est ça qui fait que quand après, il y en a plusieurs qui ont fait ça, ils se disent « Oh, c'est pas mal ». Et après, ça se fait en génération et en génération. Ouais. Et du coup, moi, par exemple, ça me faisait penser, ma mère, elle a les mêmes, comment dire, elle fait les mêmes choses que ma grand-mère. Ok. Et du coup, bah, elle fait pareil. Elle rentre ses lèvres quand elle comprend pas quelque chose. Ah, des petits tics. Ouais. Ah ouais, ça c'est trop fort. Des tics, ouais. Ça, elle fait à peu près pareil. Ouais. Et du coup, bah, moi, je pense que c'est un peu pareil. Elle voulait aider les personnes et tout. C'est comme sa grand-mère. Ok. Et elles ont un peu comme... par exemple, elles ont les mêmes passions, genre les chiens et tout. Et ça, vous savez que dans le milieu de les titiques, on n'a pas besoin de ressembler physiquement à ses parents ou à sa famille pour leur ressembler. Puisque par exemple, dans le milieu de l'adoption, il y a des enfants qui ressemblent pas du tout à leurs parents physiquement, même qui peuvent avoir une couleur de peau différente, et pourtant ils leur ressemblent parce qu'ils font tous les petites mêmes mimiques que eux. Et quand on les voit avec leurs parents, on se dit c'est les copies conformes, alors qu'ils se ressemblent pas du tout. Ça m'arrive moi aussi, par exemple avec ma mère, on se ressemble mentalement, mais on est quand même différentes. Ouais. Et genre ça nous arrive souvent que quand on se prend genre toutes les deux, qu'on va avoir un groupe d'amis avec d'autres gens qu'on connaît pas et qu'on nous dit ah vous êtes la mère de cette là, vous ressemblez beaucoup et tout. Et je suis en mode ok. Bah oui, c'est ça. Ouais. Ok, super. Bon, ça y est, les C1 et C2 sont descendus pour manger. Donc, on va vous laisser. Pensez à vous abonner à Spotify, YouTube et tout, quoi, en fait. Toutes les plateformes d'écoute. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut. Chou.